tout le monde, on se retrouve pour une première vidéo spéciale 25 Facts About Me, donc ce qui consiste, enfin ce qui veut dire les 25 faits les plus random, donc inutiles, mais essentiels, enfin pour moi, je trouve. Je m'appelle Pamela, née le 9 novembre 1995. Voilà, ça fait 21 ans que je n'assume pas avoir des lunettes de vue. Car vous allez me dire, oh mais on dirait un peu, tu sais, les filles là dans les films pour adultes. Oui mais non. Alors ça j'aurais du mal à le dire, mais c'est pas un truc, vous savez, qu'on dit à tout vent, tout va. Voilà, c'est pas comme se présenter. Ça fait aussi 21 ans, je dis bien depuis ma naissance, que je dors. Et ça, je pense que mon copain, s'il passe par là, il va dire « Oh non, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible comment on a fait pour dire ça, hein. » Que je dors avec un doudou. Bon, ouais, là, il y a des gens qui vont dire « Ah non, mais il y a la plupart des gens, ils dorment avec des doudous, hein. Je vois pas... moi je connais une personne âgée qui dort encore avec son doudou, ça fait plus de 90 ans. Ouais. Bon, on n'est pas tous pareils, hein. Voilà, je dis, je dors avec un doudou. Comme ça, tu vois, je me tape bien la honte dans cette première vidéo. Et on n'en parle plus. Je déteste radicalement... Attention. Mon prénom. Désolée papa, maman, hein, je suis désolée, mais vous savez très bien que je vous ai toujours demandé pourquoi ce prénom et on n'a jamais su me répondre. Ah oui, et même que d'ailleurs, si c'est vrai, j'ai été tirée au sort dans un chapeau. Un chapeau! Je suis une fan incontournable des chats, j'adore. Bon, en général, j'adore les animaux, tous les animaux, mais les chats en particulier... j'en ai eu 3. Enfin j'en ai eu 2 et j'en ai un actuellement. Le premier, c'était mon souffre-douleur. Genre, on pouvait faire tout ce qu'il voulait, il disait rien. Il disait rien du tout. Il s'appelait Flocon. Flocon. Je l'ai eu, je crois, mes parents, enfin c'était ma soeur, je crois. Elle l'a récupéré d'une portée... je crois que je devais avoir l'âge de 5 ou 6 ans, je crois. Oui, voilà. Le deuxième, c'était un petit peu plus tard, quand j'ai emménagé en ville. Et là oui, pour la première fois de toute ma vie, genre je devais avoir genre 12-13 ans quand je suis rentrée au collège, je suis sortie de ma cambrousse pour aller en ville. En ville, tu t'imagines? Toi, t'as toujours vécu pendant plus de 12 ans dans ta campagne, en mode les vaches et les chevaux, les champs, enfin, tu vois, et là... Bim. Donc du coup ouais, on est arrivé peu de temps après dans cet appartement qui était même plutôt pas mal, hein. Il faisait appartement, enfin maison, c'était vraiment l'entre-deux de la résidence de vieux avec la maison. Oui, c'était un dimanche matin, un chat miaule, mais genre il miaule, mais vraiment. Et là on fait mais merde, c'est pas le chat des voisins? Et là on fait putain... Sérieux, ils étaient partis en vacances. Bon, bien évidemment, ils rentraient en plus ce dimanche-là. Donc, ils rentrent tranquille, pépère, on sonne chez eux. On avait le chat dans la main, on faisait le chat. Hein. Oui, bonjour, je crois qu'on a retrouvé votre chat. Le mec, il ouvre la porte, et là, on voit le chat, enfin leur chat, derrière la porte en mode... Thug life, t'es genre... On a regardé le chat, on a fait... C'était le même, enfin à part le poil on va dire, mais c'était la même, c'était son jumeau, enfin. Du coup ce chat je l'avais nommé, donc c'était même le soir quand on s'est dit bon bah maintenant on va le garder, hein, il est à personne. Ce soir là j'ai dit à mes parents c'est moi qui lui donne le prénom, je vais réfléchir dans ma chambre. Alors je réfléchis et tout, et là genre j'ai une révélation, genre de ouf hein. Genre je suis arrivée dans le salon, j'ai fait papa, maman, je sais comment on va appeler le chat hein.
Et ils font bah comment? Là il a fait Georges. Ils m'ont regardé, ils ont fait oui. En fait j'avais un pouf de la marque Big George, donc ça devait être suisse je crois, hein, je dis pas de conneries. Et en fait la veille il avait pissé 2 fois dessus. Alors je me dis ouais, c'est bon, hein, le chat il adore le Big George, hein, c'est bon. Et du coup j'ai voulu le nommer ainsi. Oh merde, c'était George, c'est le chat avec la petite moustache, la petite barbichette et tout, enfin trop mignon. J'ai pas de photos, j'ai plus de photos, je suis dégoûtée. Mais voilà, George. Et depuis que j'ai emménagé avec mon copain, du coup, on voulait un chaton, on savait pas trop quoi. Et finalement, on a récupéré cette petite chatte via une femme qui faisait famille d'accueil. Donc, elle s'appelle en réalité Petite Tête, mais avec mon chéri et moi, on s'est dit Petite Tête. On a commencé un petit peu à l'apprivoiser. Elle faisait pas les coups, quoi, tu me parles et tout, non. Du coup, moi je l'ai appelée Titi. Titi, c'est bien, c'est strident, c'est simple. Titi, dès qu'elle fait une connerie, Titi, yeah. Après le gros câlin parce que j'adore mon chat, j'adore ma petite chatte, elle est trop mignonne, elle est trop kiki. Hein, elle fait du câlin sur le visage et tout, elle est trop mignonne. Elle dort entre nous dans le lit, en dessous de la couette. Enfin, voilà, c'est le chat de rêve. Enfin, je veux lui donner tout mon amour. Parce qu'à ce qui paraît, bah voilà, elle n'a pas été très bien. Enfin, elle n'a pas vécu des trucs super cool, quoi. Donc, mais pleurez pas, hein, c'est un peu le moment, hein, voilà. Mais non, maintenant elle est ici, elle est bien. Elle est bien. Je suis une fan incontournable de ma maison. Je suis casanière, mais genre vraiment, genre je peux rester dans la maison toute ma vie sans y sortir. Surtout en période d'hiver. J'adore tout ce qui est films Disney. Bon bah voilà, hein, c'est un peu notre période, les films Disney. Les films fantastiques, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, tous ces trucs là, science-fiction, j'adore ça. Je supporte pas les gens qui coupent la parole. Non. Alors ça c'est un truc à moi, hein, mais genre vraiment le truc que personne ne connaît, c'est moi. J'adore dans ma chambre, ou dans mon lit, enfin voilà comme ça, sur le canapé, imiter les voix japonaises des animes ou des mangas, enfin des trucs comme ça, tu vois. Genre j'adore. Dédicace à Romu et Marie, toi-même tu sais, j'adore les manteaux. Non mais genre vraiment, les manteaux. Je suis en couple depuis 3 ans, bientôt 4 ans en 2017. Bah oui, normal, franchement, il est con quoi. J'ai un rêve incontournable, pas genre style ouais, je rêve d'être... non. Je rêve de vivre, vous savez, les... Enfin, je sais même pas si ça existe, mais les maisons, les petits îlots qui flottent sur l'eau. Enfin, je crois qu'il y a un inventeur qui a fait un prototype de ce genre. Et ça me plairait bien de vivre genre au beau milieu d'un lac, tu sais. Genre, prends ta barque et tout, tu reviens sur la terre ferme pour faire tes courses, tu remets tes courses dans ta barque, tout. Bon, vous allez me dire, mais elle est folle, non mais... Quand j'étais petite, quand j'attendais que mes parents rentrent de leur travail, donc je disais ça, je vivais encore à la campagne, hein, dans ma cambrousse, j'étais dans ma chambre et finalement je trouvais que c'était nul, qu'il n'y avait rien à faire. Donc j'allais dehors. Et quand il faisait bon, bah j'y restais. Et je me souviens qu'on avait une tête de ping-pong. Et mon papa il aimait pas qu'on s'assoie dessus. Donc du coup bah je restais dessus et au bout de 5 minutes bah je m'emmerdais. Hein. Et je m'asseyais et je jouais avec les cailloux et les petits bouts de bois. On a tous fait ça quand on était petits. Rassurez-moi. Non ? Enfin peut-être pas dans cette situation là. Mais voilà, on jouait tous, on a tous joué à un moment donné au petit bâtonnet pour faire, vous savez, les petits personnages. Et les cailloux c'était les bébés. Ou alors c'était genre les maisons, les trucs dans le genre, les pièces à vivre. J'adore le bio. J'adore. Je déteste la médecine classique. Alors il y a des gens qui vont me dire ah non mais comment tu peux détester ça?
Non, je déteste pas les hôpitaux, hein. Je déteste pas le fait qu'ils sauvent des vies, tout ça, les chirurgiens, ok. Non, ce que je déteste, c'est les prescriptions de médicaments pour style, vous savez le truc là qui fait débat, hein, le cholestérol, voilà, ouais, le cholestérol. Je rêve d'avoir les cheveux courts. J'ai une sœur et un frère. Je suis passée de la coupe au bol aux cheveux méchés et à ça. Je peux pleurer, je dis bien, à n'importe quel moment. Quand j'étais au lycée, j'avais un side cut, pendant 1 ou 2 ans. Dans n'importe quelle situation, enfin très souvent, j'arrive à prendre du recul. Vous savez, dans les situations genre quand on perd ses clés ou son téléphone, j'ai un écarteur à l'oreille droite. J'adore le chocolat. Et pour la dernière chose, j'essaie de rester positive et souriante. Quand ça va pas, bon c'est sûr que c'est difficile, vous allez me dire, mais essayez de rester positif, parce que quand vous commencez à penser négatif, à être morose, à penser des trucs, bon je partirai pas dans l'extrême, mais essayez tout simplement, pour vous déjà, et puis pour votre entourage. Quand ça va pas, il faut le dire, faut arrêter les trucs du style d'être derrière son téléphone, de faire oui ça va, t'inquiète, ou enfin non, c'est quand ça va pas, quand on te pose la question, même verbalement comme ça, quand t'as un copain, fais pas genre, dis que ça va pas, confie-toi. Et courage aussi aux personnes qui n'arrivent pas à se confier, qui n'arrivent pas à sortir là, à évacuer tout ce truc qui va pas. C'est voilà. Mais quoi qu'il arrive, quand ça va pas, dites-le et parlez de ce qui va pas. N'hésitez pas, ça va mieux. Quand tout est sorti, ça va mieux. Même quand vous aimez pas une personne, dites-le. Dites-le. C'est enlevez ce négatif de vous quoi. C'est pas bon. Voilà. Je voulais faire passer ce petit message un peu psychologique, parce que c'est vrai que bah voilà, il y a des moments où ça va pas, on est tout seul, on n'a pas forcément envie de se confier comme je disais, mais on a tous un ami avec qui on partage, un peu comme soit votre sœur, soit votre frère, ou soit un ami qui ressemble très fortement à cette personne, mais qui n'a pas, enfin vous n'avez pas le lien de sang. C'est obligé, il y a toujours une personne dans votre entourage qui fait ça, donc partagez votre mal-être. Moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça vous permettra d'être plus léger. Même si après vous voyez que ça va pas, non, on s'en fout. Au moins vous l'aurez dit, les gens seront au courant. Parce que ça aussi il faut pas faire. De faire genre que ça va bien. Et finalement, le jour où vous allez vraiment très mal, il n'y a plus personne. Genre vraiment, il n'y a plus personne. Les gens s'en foutent de comment vous allez. Et ça, là, quand vous vous retrouvez vraiment tout seul, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est vraiment là qu'on peut aller vers une dépression, qu'on peut aller vers le suicide. Et non, faut pas. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des petits commentaires. Je reviens un peu parce que là, j'ai un peu fait baisser la pression. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions à me dire, n'hésitez pas à me faire part par mail, par Facebook, par commentaire, par tout ce que vous voulez,
Ça m'aidera parce que moi j'ai pas envie de travailler toute seule, enfin non, si je travaille toute seule, mais si vous avez du contenu à me faire partager, je sais pas, genre style, c'est con hein, des FAQ, des astuces, de faire du room tour, tous ces trucs là, de tout, des vidéos, de toute façon j'essayerai de faire mon maximum. Déjà cette première vidéo j'espère qu'elle vous a plu, vraiment. Je voulais faire ça dans les règles de l'art pour que vous me connaissiez mieux et que je vous connaisse aussi un peu mieux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!